l'intelligence artificielle ne fait que évoluer de jour en jour, les gars. Et ici, aujourd'hui, nous allons parler de GPT-5. Donc, GPT-5, c'est un modèle qui a été développé par OpenAI, c'est-à-dire l'entreprise qui a développé ChatGPT. Et GPT-5, aujourd'hui, voilà, est supposé être le meilleur modèle du monde entier. Pourquoi? Parce que c'est une introduction à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, voilà, qui est supposée faire à peu près pareil que l'homme et même plus que l'homme. Voilà, donc ensemble, ici dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre, voilà, en détail GPT-5. Nous allons voir comment l'appliquer et où l'utiliser. Et surtout, à la fin de cette vidéo, nous allons également aussi développer rapidement, voilà, une application web en utilisant GPT-5 pour voir est-ce que ce que OpenAI nous a dit est vrai. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Ok? Donc, rapidement, sachez-le, GPT-5 est un système unifié. Ok? C'est ce qui est là, un système unifié. Donc, qu'est-ce que cela veut dire un système unifié? C'est que, sachez-le, avant, on avait la possibilité, par exemple, de pouvoir choisir plusieurs modèles. Voilà, comme vous voyez ici, on avait GPT-4, GPT-4o, GPT-5, GPT-3, GPT-3 mini, GPT-4 mini, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est à GPT-5 de pouvoir le décider, c'est-à-dire de pouvoir décider quel modèle utiliser selon un routeur intelligent que OpenAI a su donner à ChatGPT-5. Mais en plus de ça, voilà, ce GPT-5 là, il est unifié parce qu'il a la possibilité de raisonner. Là, ce qu'on appelle le GPT-5 Thinking. Ok, qui est un modèle de raisonnement. Donc, il raisonne avant de pouvoir prendre une décision. Ok, avant de pouvoir passer à l'action. Ok, donc c'est vraiment ce qu'on va avoir. Donc, sachez-le ici, c'est que GPT-5 ici est unifié parce que il a cette capacité de raisonner, mais en même temps aussi, il a la possibilité ici de pouvoir choisir des modèles c'est-à-dire d'autres modèles qui existaient, qui n'apparaissent même plus aujourd'hui sur dans l'interface de ChatGPT, mais qui existent toujours, surtout pour les développeurs si vous voulez les utiliser par API. Ok, et donc ici, ça c'est la première performance qu'ils ont essayé de vérifier. Donc sachez-le, c'est que GPT-5 est le meilleur, ok, modèle globalement. Donc ils ont su au fait vérifier ses compétences en coding, en multimodal. Donc multimodal, c'est la capacité de pouvoir générer des images, générer des tests, faire du coding, etc., etc. Voilà. Donc après maths, dans le domaine des mathématiques, ils ont également ici voilà, testé dans le domaine de l'écriture et dans le domaine de la santé surtout. Ça, j'ai été super content lorsque j'ai vu les benchmarks. On va les voir ensemble. Et ici, ils se sont rendus compte que ce modèle-là hallucine peu. Donc, l'hallucination, c'est-à-dire qu'il ne fabrique pas des réponses. Donc, sachez-le, la majorité des intelligences artificielles qui existent jusqu'à ce jour, voilà, quand elles ne connaissent pas une réponse, elles tendent à fabriquer ces réponses-là. Raison de plus de pouvoir vérifier vos réponses, là, surtout si elles sont très importantes. Et je pense que nous avons même un petit test juste en dessous de ChatGPT qui nous encourage à le faire. En plus de ça, ici, vous avez vu que, ici, par exemple, on nous dit que le prix, ok, de raisonnement a diminué de 50 à 80% parce qu'avant avec le modèle 0.3 on payait plus, surtout ceux qui utilisent les API de OpenAI pour développer des applications, parce que un modèle de raisonnement, il va prendre le temps de réfléchir et tout ça, ce sont des tokens. Et pour finir, voilà, les dépenses sont énormes. Mais avec ce GPT-5 aujourd'hui, voilà, on a 50 à 80% en moins, voilà, de coûts en moins. Donc c'est super, n'est-ce pas? Et après ça, ils ont également aussi testé dans le domaine du coding, ok, de la programmation. Et comme vous pouvez le voir, les résultats ici, ça c'est le Software Engineering Benchmark, voilà, qui ici vérifie la capacité de l'intelligence artificielle à pouvoir lire en code. Par exemple, quand vous avez Cursor, ou bien quand vous êtes en Cursor, voilà, si vous utilisez GPT-5, voilà, il doit comprendre votre code et il doit détecter un bug, il doit comprendre ce bug là et à partir de là modifier et résoudre le problème. Et là, vous voyez, le benchmark est énorme. Donc, actuellement, c'est le seul modèle qui atteint ce benchmark-là, surtout avec la capacité, voilà, thinking. Ok, donc il a atteint 74,9%, qui est un progrès, voilà, dans le domaine, voilà, de l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a aucun modèle jusque-là qui peut le faire. Et également aussi, on dit meilleur débogage. Donc, c'est-à-dire lorsque vous avez un problème, voilà, GPT-5 peut vous aider à pouvoir trouver le problème et
même également résoudre ce problème. Moi-même, je l'ai testé sur une application que j'ai développée. Donc, voilà, vous pouvez le tester si vous êtes développeur. Et même si vous n'êtes pas développeur, je pense que, sachez-le, vous pouvez déjà commencer à prendre les fondamentaux et vous lancer en développement. Puisqu'on a déjà une telle intelligence qui est disponible pour pouvoir créer des applications. Come on. Ok? Donc, ça, c'était Uncrypt. Et, en plus de ça, voilà, ils ont testé cette intelligence artificielle, c'est-à-dire GPT-5, dans sa capacité à utiliser les outils. Donc, sachez-le, lorsque nous construisons nos agents IA, nous avons la possibilité, donc nous devons même lui donner des outils. Ok, et donc cette capacité à utiliser des outils là, ils ont également aussi testé. Ok, et surtout, voilà, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle le MMMU, qui est le Massive Multidiscipline Multimodal Understanding. Et donc ici, ça vérifie la capacité, ok, de l'intelligence artificielle à pouvoir interpréter par exemple les images, c'est-à-dire quoi, les images, des documents, des lieux, des photos, etc., etc. Et ils se sont rendus compte que voilà, GPT-5 ici, comme vous pouvez le voir, surtout avec la capacité à raisonner, voilà, a atteint voilà 84,2% d'accuracy, ce qui est super intéressant. Donc là, vous voyez, c'est GPT-5, là c'est OpenAI 3.03O3, voilà, qui est l'ancien modèle. Voilà. Et donc, vous voyez que là, c'est vraiment super. Donc, moi, en fait, ce que je comprends là, c'est que plus on lui donne cette capacité-là de raisonner, voilà, l'intelligence artificielle ici, qui est GPT-5, voilà, fait des merveilles, n'est-ce pas? Et donc, sachez-le, c'est très important. Donc, aujourd'hui, si vous avez un document, vous avez des graphes, vous avez des images, même des images, je dirais, médicales. Mais bon, quand même, soyez, demandez quand même, je vais dire, prenez quand même conseil auprès de votre médecin. Ok, mais si c'est quelque chose que vous voulez savoir rapidement, par exemple, vous avez un scanner, vous voulez essayer de comprendre rapidement le scanner, vous pouvez demander à ChatGPT aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dit que il est fort en médecine. Voilà, donc on va voir. Donc on continue. Donc après ça, voilà, vous avez vu dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on n'a jamais, et du moins jamais obtenu un meilleur score. Mais ici, grâce à GPT-5, ici, on a un meilleur score. Voilà, un meilleur score. Ici, on dit avec un rôle de partenaire de réflexion et des garde-fous solides. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez comprendre quelque chose avec l'intelligence artificielle, vous avez vos résultats d'un examen, vous ne connaissez pas, c'est dans ce sens-là qu'il peut vous aider. Il ne remplace pas le médecin actuellement. Ok, il ne remplace pas le médecin. Mais je pense que, voilà, ça sera un très grand outil pour les médecins. Voilà. Mais sachez-le, il ne remplace pas le médecin. Mais si vous avez des petits bobos que vous voulez vous faire demander, voilà. Ici, on nous dit que il y a un progrès, mais ça ne fait pas de ce modèle un médecin. Voilà, donc vous pouvez poser des petites questions. Mais si vous voyez que c'est une question qui est super importante, vaut mieux demander à votre médecin. Ok. Et en ce qui concerne au fait la fiabilité et l'honnêteté, je vous disais tout à l'heure que les intelligences artificielles hallucinent beaucoup. Quand elles ne connaissent pas, elles tendent à fabriquer des réponses, n'est-ce pas? Et donc, on est arrivé au fait à ce niveau-là où les entreprises également, tout comme OpenAI et même Grok également, voilà, tendent à pouvoir développer des intelligences artificielles qui disent la vérité. D'accord? Et donc ici, ils ont vraiment réduit cette capacité à tromper ou bien à produire des erreurs factuelles. Ok, ils l'ont réduit d'au moins 80% lorsqu'on compare avec O3 mini. Ok, surtout en mode de raisonnement. Donc vous voyez que les modèles que nous avons, voilà, ne sont pas parfaits. Donc raison de plus à ne pas vraiment faire confiance 100% à ces intelligences artificielles là. D'accord? Après ça, la disponibilité et les API. Cela est très important, surtout pour les développeurs et même aussi pour les utilisateurs lambda. Ok, donc si vous êtes un utilisateur lambda, c'est-à-dire que vous utilisez juste l'interface ChatGPT juste pour peut-être poser des questions, recevoir des réponses et autres, vous n'utilisez pas ce qu'on appelle les API. Voilà. Sachez que vous avez l'abonnement gratuit ou bien l'abonnement pro ou bien team ou bien free, voilà. Tout le monde a accès à GPT-5. Là, c'est une très bonne nouvelle. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous qui me regardez, vous pouvez rapidement, par exemple, aller sur ChatGPT. Voilà, donc ça, c'est ChatGPT 5. Et vous voyez là, vous avez accès, vous aurez GPT-5, GPT-5 Thinking. Ok, donc vous avez la même possibilité de pouvoir faire tout ce que aujourd'hui moi je fais. Ok, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Donc, vous pouvez tout faire aujourd'hui parce que vous avez accès au même modèle que moi. Voilà, donc je ne sais pas si vous aurez accès seulement à GPT-5 ou vous aurez aussi accès à GPT-5 Thinking. Mais si vous avez accès aux deux, je vous encourage vraiment à maximiser. C'est vrai que ça sera avec une limite, mais voilà, vous pouvez vraiment travailler avec ça, vous faire de l'argent et par la suite prendre l'abonnement, voilà, qui est à $20 par mois. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui veulent utiliser
les API. Voilà, sachez que en entrée, voilà, donc là, on parle de tokens, c'est-à-dire les mots. Pas vraiment les mots, mais il y a une manière de pouvoir compter ces mots-là en token. Voilà, cela coûte 1,25 dollars pour 1 million de tokens, ce qui est super bon. Mais en sortie ici, vous voyez qu'il coûte 10 dollars. Ça coûte un peu plus cher, mais bon, cela va dépendre vraiment du domaine d'application, comment vous voulez l'utiliser. Mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment de pouvoir tester plusieurs modèles, parce qu'aujourd'hui, non seulement on a GPT-5, mais on a aussi le GPT-OSS, dont on a parlé dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas encore regardé ça, cliquez, regardez, parce que ça, c'est un modèle super gratuit que vous pouvez télécharger directement sur votre ordinateur et utiliser sans payer 1 dollar, n'est-ce pas? Et pour la troisième chose, rappelez-vous ici, GPT-5 également ici inclus dans Microsoft Copilot et GitHub Copilot. Donc, moi, qu'est-ce que vous pensez de vraiment tout ça? Est-ce que vous pensez que avec tous les résultats que nous avons vus là, est-ce que vous pensez qu'il est super intelligent? Personnellement, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là de AGI, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Voilà, mais on va y arriver avec le temps. Pour la suite de notre vidéo, on va faire la démonstration. Ok, donc la démonstration, on va demander live, de manière live. Vous pouvez faire également, je vais vous laisser le même prompt sous cette vidéo. On va juste voir, c'est juste voir la capacité de notre GPT-5 à pouvoir développer voilà, en interface d'une application. On va voir si est-ce que c'est beau, parce que selon les benchmarks, on nous dit que GPT-5 il nous donne de très bons résultats, n'est-ce pas, en ce qui concerne même tout ce qui est Graphic User Interface. Donc, regardez ici, on va utiliser le modèle, ici on dit le modèle Thinking. On a vu que les modèles Thinking sont très bons en coding, n'est-ce pas, donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc, pour ce faire, je vais d'abord copier mon prompt. Oui, là j'ai demandé qui puisse se faire me donner un prompt. Je vais vous laisser ça juste en dessous de cette vidéo là. Voilà, donc voici le prompt, je vais copier et puis je vais venir ici. Donc là c'est GPT-5, donc je vais sélectionner ici GPT-5 Thinking et je vais lui donner et je vais envoyer. Donc on se retrouve exactement lorsque il a terminé la génération de notre site internet. Plus de 500 lignes de code en seulement peut-être quelques minutes. Waouh, je suis impressionné. Donc, on va voir le résultat de GPT-5. Et donc, avant tout, lisons le prompt que nous lui avons donné. On a dit créer. On a dit créer pour moi une première maquette complète d'un site e-commerce, inclut page d'accueil, page liste de produits, page détail, produits, panier, paiement, espace client et page contact. Menu de navigation clair, recherche avec filtre, suggestion de produits, options de paiement, de livraison, proposer un style visuel, couleur, police, disposition moderne attrayant, ajouter les sections clés, promotion, avis client, information sur la boutique, etc. Présenter le résultat sous forme de maquette ou de schéma visuel facile à comprendre. Objectif, que je puisse visualiser l'apparence de la structure du site avant toute construction technique. Donc, c'est ce que nous lui avons demandé de faire. Donc là, il a terminé. Donc là, c'est sa réponse, mais on va pas tout lire. Par contre, ça, c'est ça, en fait, le code. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est cliquer ici, exécuter. Vous voyez ce qui se passe là. Ok, donc, ici, bon, on va autoriser. Donc, voici le site internet qui a été fait juste en quelques minutes. Bon, comme on l'a dit, hein, c'est juste un mock-up. Voilà, une maquette. Donc, attendez, je vais utiliser le lien. Donc, on va partager. Je vais créer le lien ici. Ok. Je vais copier le lien. On va venir ici. On va mettre pour pouvoir mieux voir. Waouh. Qu'est-ce que vous pensez? Juste en quelques minutes. Regardez tout ça. On clique là. Mais bon, on lui a dit c'est juste une maquette. Donc, waouh. On peut type. Ouais, on peut taper. Donc, il a même donné le nom Nova Shop. Produit. Waouh. Mais je suis impressionné. Regardez ça. Vous aussi, regardez. Waouh, mais ça, c'est un site. Pouah. Mais ça, c'est un site complet. Qu'est-ce que vous pensez? Regardez panier. Waouh. Passer au paiement. On peut passer au paiement même déjà. Espace client. Ok. Bon, là, je sais que ça marche pas. Mais là, il reste juste à ajouter
comment on dit ça, le back-end il s'est terminé. Donc là, c'est notre contact. Là, c'est panier. Donc panier nous dit on a deux éléments. On peut augmenter. Et quand on augmente, voilà, ça s'augmente pas, ouais, ce qui est normal. Parce que voilà, on lui a pas dit de faire tout ça. On lui a juste demandé une maquette. Panier, on va voir détail du produit. On va cliquer sur ajouter. Je vois. Ouais, tout ça, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que vous pensez? Déjà aussi, je mets aussi ce lien-là. Ce lien-là et le code directement c'est-à-dire le code que GPT-5 m'a généré. Voilà, exactement, je vais le mettre directement dans notre groupe Telegram. Donc, si vous voulez avoir accès à ça, rejoignez ma chaîne Telegram, voilà. Abonnez-vous et voilà, je vais tout poster ici, comme ça vous pouvez avoir accès. Ce qu'on va faire, par contre, aussi, on va utiliser le même prompt rapidement et on va donner ce même prompt-là au modèle, au dernier modèle de Anthropic. Donc on va mettre Claude. J'ai aussi l'abonnement sur Claude. Donc voilà. Donc on va sélectionner le meilleur modèle. Donc le meilleur modèle c'est Claude Opus. Ok. Voilà. Et puis on met ça. On envoie. Donc ce qu'on va faire, on va attendre. On va voir la génération. Et par la suite, on va comparer. Est-ce que GPT-5 vraiment est digne du nom d'être une introduction à l'intelligence artificielle générale? Voilà, on va voir. Mais attendons vraiment le résultat. Waouh, c'est super. Moi, je ne sais vraiment pas. Attendez, je vais cliquer sur publier. Publier, copier le lien. Ok, et puis on va voir. Waouh, donc regardez ça. Est-ce que vous préférez celui-là? Regardez un peu, on a ça ajouté au panier. Voilà, bon, il y avait une erreur, ouais, c'est bien sûr, il n'a pas ajouté tout comme ChatGPT. On a ça, tous les produits, bon, ça ne s'ouvre pas nouveauté, ça ne s'ouvre pas catégorie. Bon, ouais, il n'a pas fait quoi, c'est normal. Mais en même temps, découvrir la collection, bon, tout ça, il n'a pas fait. Avec un seul prompt, ajouter au panier, il n'a pas fait, mais bon, où est le panier? Voilà, sur le panier, on va cliquer sur le panier. Bon, il n'a pas aussi configuré le panier, malheureusement. Pourtant, il a pris beaucoup de temps hein, que ChatGPT. Mon compte, rien ne marche. Bon, d'abord, évaluer. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de l'interface. Ça, c'est l'interface de Claude, de son dernier modèle qui est 4. Et puis là, c'est le modèle de ChatGPT ici. Ça, c'est le résultat du modèle de ChatGPT qui est GPT-5. Voilà. Qui ici vraiment marche bien. Vous voyez voilà, on a beaucoup de choses ici. C'est vrai que là, les boutons ne marchent pas. Mais là, quand on clique sur détail, ça s'affiche. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez vraiment? Qu'est-ce que vous pensez? Entre ces deux-là, qu'est-ce que vous préférez? Et qu'est-ce que vous déduisez? Est-ce que GPT-5 est vraiment le meilleur en programmation? Si oui, est-ce que vous allez l'utiliser? Et donc, dans d'autres vidéos à venir, voilà, on va apprendre à utiliser ces modèles-là pour concevoir nos applications intelligentes. Merci. Dites-moi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et aussi si vous aimeriez appartenir en groupe ou vous voulez apprendre l'intelligence artificielle vraiment de zéro, ok, je vous invite à rejoindre Dream Academy. Donc, je vais laisser le lien sous cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre, voilà, si vous former en intelligence artificielle est pour vous une priorité en 2025. Donc, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et surtout, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.